Bah c'est pas mal, hein. En plus c'est la mode et puis c'est peut-être un fantasme, hein, de toute façon. Bah je trouve pas ça très bien et j'aimerais pas être à la place de ces hommes-là, quoi. Bah, je pense que c'est bien, c'est pratique pour la femme. Elles font ce qu'elles veulent, hein. Moi je le ferais, donc... C'est impensable ça. C'est une situation assez dangereuse, mais on contrôle pas vraiment les sentiments, alors pourquoi pas? Alors, aimer deux hommes à la fois, je crois que j'ai plus de tête, là. Bonjour à tous. Bonjour. Aujourd'hui, nous recevons Mylène et Fabienne. Mylène et Fabienne sont toutes les deux mariées. Nos deux invités entretiennent néanmoins une relation suivie avec un amant. Leurs maris sont au courant, ils acceptent et connaissent même leurs rivaux. Mylène et Fabienne aiment deux hommes à la fois et c'est leur choix. Dans quelques instants, nous recevrons leurs maris respectifs, mais tout de suite, je vous demande d'accueillir très chaleureusement nos deux premières invitées, Mylène et Fabienne. Mylène, Fabienne, bonjour. Vous aimez deux hommes à la fois. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, c'est un choix, c'est comme ça se discute pas, c'est arrivé à l'improviste. J'espère qu'on va en discuter oui, un petit peu. On peut en discuter, mais bon, c'est arrivé comme ça, c'est quelque chose d'imprévu dans la vie. Je suis mariée depuis 22 ans et il y a 10 mois, j'ai rencontré quelqu'un et c'est un autre amour, mais bon, j'aime ces deux hommes à la fois, quoi. Et pourquoi l'avez-vous dit à votre mari? Parce que pour moi, je ne peux pas cacher rien à Thierry, hein, c'est comme... On ne se cache rien, hein, on est très unis, 25 ans de vie commune, 22 ans de mariage, on ne se cache rien, absolument rien, et je ne pouvais pas avoir un amant. Pour moi, Jérôme n'est pas un amant, quoi qu'il arrive. C'est mon ami, c'est... Non, mais ça ne peut pas être un amant, je ne trompe pas mon mari. Alors c'est quoi? C'est quoi? Comment vous le nommez? Ah, déjà, comment je le nomme, ça va peut-être être pour tout le monde surprenant. Je l'appelle mon bébé, mais pas parce qu'on a une différence aussi grande d'âge. Parce qu'il a quel âge? Jérôme a 24 ans, j'ai 45 ans. Mais je l'appelle mon bébé parce que c'est mon bébé, c'est tout. Mais c'est pas du tout dans la mesure où je le compare pas à mon fils qui a 21 ans, absolument pas. Votre fils a quasiment le même âge que mon fils a 21 ans, ma fille a 28 ans. Mon fils et mon bébé aussi, mais pas de la même façon. Oui. Fabienne, vous aimez également deux hommes à la fois. Qu'est-ce que cela veut dire pour vous? Ben, c'est quelque chose qui ne s'improvise pas, qui vient tout seul. C'est un coup de fouet dans un couple, parce que tout le monde connaît la routine, je pense. Vous êtes mariée depuis combien de temps? 21 ans, ça fait 25 ans que je connais mon mari. On a toujours dit que le jour où il y avait quelque chose dans notre vie, on serait francs l'un envers l'autre. Et puis dans un couple, l'important c'est le dialogue, la franchise. Je pense que c'est les fondations d'un bon ménage. Et vous avez rencontré votre amant, on peut l'appeler comme ça? Oui, ça fait 6 ans. 6 ans? Oui, et je l'ai tout de suite dit à mon mari, j'étais franche. Et comment l'a-t-il pris? J'avais toujours dit que le jour où ça m'arriverait, je lui dirais, je lui cacherais pas. C'est ce que j'ai fait. Et il l'a très bien pris parce que il connaît mon tempérament. Quel tempérament? Non, mais je veux dire, je suis quelqu'un de spontané et je suis câline. Je pense que c'est pas un défaut. Et il l'est un peu moins, quoi. Et puis il l'a accepté. Il connaît aussi sa part de responsabilité. C'est notre choix à tous les deux. C'est un choix pour lui aussi? Oui. D'accepter? Parce qu'il est comblé aussi de ce côté-là. Comment ça, il est comblé? Oui, je veux dire... Dans un ménage, quand la routine commence à s'installer, et puis je suis franche, eh ben, il y a toujours un des deux qui souffre parce qu'il y en a toujours un qui ne comprend pas l'autre. Et depuis que j'ai rencontré mon ami, eh ben, j'accepte mon mari tel qu'il est. Je l'aime comme au début que je l'ai connu.
Je suis très heureuse, j'ai même envie de vieillir à ses côtés. Et depuis que j'ai mon ami, il m'apporte cette petite chose qui me manquait. C'est quoi cette petite chose? La complicité, l'écoute, tout ça, quoi. Qu'est-ce qui vous apporte votre bébé, votre amant, à toutes les deux? Moi, il m'apporte... J'ai énormément changé depuis que je le connais. J'ai énormément rajeuni, bien que je ne suis pas très vieille. J'ai perdu 16 kilos. Je me suis épanouie. Peut-être que si j'avais eu 25 ans et lui le même âge que maintenant, on ne serait pas ensemble, ça c'est sûr. Mais oui, il m'apporte une seconde jeunesse. Voilà, ce que je n'ai pas connu à 25 ans peut-être. Et vous? Et moi, ce qui m'apporte, ce qui me manquait, je crois, c'est l'écoute, c'est la complicité, comme je disais. C'est l'attention aussi. L'attention que votre mari ne vous apportait plus? Parce que, non, il a toujours été comme ça, c'est son tempérament, c'est pour ça que je ne lui en veux pas, je l'aime tel qu'il est. Mais c'est vrai que je n'étais pas bien. Franchement, je déprimais, quoi, à force de parler, de ne pas avoir de résultats. Et puis depuis que j'ai mon ami, quoi, c'est vrai que ça m'a redonné un coup de fouet. Et pourquoi vous avez choisi de ne pas choisir entre les deux? Mais c'est pas possible de choisir. Moi, je suis heureuse avec Thierry. J'aime Thierry. Je ne conçois pas la vie sans lui. Thierry, c'est votre mari. Jérôme est mon bébé. Ami. Et mon ami. Non, il n'y a pas de choix à faire entre les deux. C'est deux hommes différents. On peut aimer deux hommes à la fois sans... Non, je ne sais pas comment vous expliquer, quoi. C'est un amour différent? Totalement différent. Et c'est de l'amour? C'est de l'amour, oui. Pour les deux? Oui. Et ça, votre mari le comprend? Oui. Il pourra vous l'expliquer lui-même tout à l'heure. Et vous, Fabienne, pourquoi vous n'avez pas choisi entre votre mari? Parce que j'aime mon mari. Et comme je suis très croyante, et puis que je l'aime comme au début du mariage, comme quand je l'ai connu, quand j'ai signé devant le maire, et puis officiellement, religieusement, il y a 21 ans, c'était un engagement et je compte bien le respecter. Parce que je l'aime. Je ne mets absolument pas l'amour que j'ai pour lui en question, et puis il le sait impertinemment. C'est un amour différent que j'éprouve pour mon ami, mais tout aussi fort. C'est quoi la différence? Non! Bonjour Valérie, je voulais vous poser la question suivante. Est-ce que votre entourage est au courant et comment a-t-il réagi si vous avez tenu au courant votre entourage? Je te laisse la parole. Je ne veux pas toujours parler, non plus. Oui, moi j'ai présenté mon ami à ma famille, oui. Ils ont réagi Ils ont bien réagi Comment ont-ils réagi vis-à-vis de votre mari Pardon? Comment ont-ils réagi vis-à-vis de votre mari? Est-ce qu'ils l'ont considéré... Au début, ça les mettait mal à l'aise vis-à-vis de lui, ça c'est sûr. Oui, parce que... Oui, mais ils ont bien compris ce qui se passait aussi. Et puis ils voyaient très bien que je n'ai pas changé avec mon mari d'attitude et tout. Et ils voyaient que c'est, comment dire, que ça a consolidé aussi nos liens, quoi, je veux dire. Mais attendez, vous n'entretenez pas toutes les deux les mêmes relations à trois, si je puis dire, puisque votre amant vient chez vous. Oui. Votre mari le connaît. Oui. Il y a des choses que vous partagez à trois? Vous faites des fêtes ensemble? Oui, des fêtes, je veux dire, quand il y a des fêtes de famille ou comme ça, mon ami vient avec ses enfants et on sort ensemble. Ça nous arrive de partir en vacances ensemble aussi. Vous partez en vacances avec votre ami? Bien sûr. Et votre mari? Et attendez. Ils s'entendent bien? Très bien, très bien. Honnêtement. Et quant à tous ceux qui me sifflent, je vous assure qu'il y a 10 ans, je ne parlais pas comme ça, j'ai changé. Et puis j'ai appris une chose dans tout ça, c'est qu'on change dans la vie. On peut changer totalement, vous ne savez pas ce qui peut vous arriver demain. Il n'y a aucune jalousie entre les deux hommes? Non. Non, parce que les choses sont claires. Mon ami, c'est Qu'est-ce qui est clair? Mais attendez, moi, j'arrive pas à comprendre. Vous partez en vacances à trois. Vous dormez avec qui? Bah oui. Avec mon mari, bien sûr. Mon ami respecte aussi. Et votre ami dort où? Dans une autre chambre.
Et vous pensez jamais... Vous voulez que je vous dise que je dois entre les deux? Oui, parfois. Vous êtes content, là? C'est vrai? Non, c'est vrai? Parfois. Non, c'est une... Non, c'est une blague. Non? Non, c'est vrai, vous dormez des fois avec les... Avec... Sans qu'il y ait plus, quoi. Je veux dire, oui, ça m'arrive. Bien sûr. Il y a tellement de tendresse et d'amour entre vous... Bien sûr. Que... C'est une relation comme tout à chacun, hein, vous savez. Je veux dire, oui, l'amour que j'ai pour mon ami et l'amour que j'ai pour mon mari, c'est une relation comme monsieur ou madame peut avoir. Hein, je vois pas la différence. Hein. Mais alors, attendez, parce que venir dire ça à la télévision, c'est quelque chose, ça n'est pas rien. Ben oui. Comment réagit votre entourage quand vous dites aux gens, moi, il m'arrive de partir en vacances avec mon ami et mon mari, mes enfants sont là, je dors au milieu de mon mari et de mon amant. Les gens, ils doivent être estomaqués. Mais c'est pas quelque chose qui se passe tout le temps non plus. Ah, je ne vais pas non plus en abuser, il faut abuser non plus des bonnes choses. C'est super, t'as raison. Ouais. Mais ma famille le sait, quand je m'en vais des fois passer 8 jours dans ma famille qui est un petit peu répartie en France, ben, mon ami vient avec. Je me cache pas. Pourquoi je le cacherais? Ils savent très bien qu'il est là. Comme ça, les choses sont claires. C'est clair, oui. Et vous, Mylène, la comment ça se relation passe? n'est pas la même puisque ça fait que 10 mois que je connais Jérôme. Bon, Thierry le connaît. Il est venu à la maison. Bon, nous, on se voit. Au départ, on se voyait une fois tous les mois. Bon, ça, plus on avance, plus on se voit. Maintenant, on se voit 2 fois par semaine. Vous découchez? On s'est fait un week-end une fois parce que mon mari était absent, mais il le savait, qu'on passait le week-end ensemble. Et une autre fois, il y a 3 semaines, je suis partie chez lui. J'ai passé la nuit chez lui. Et Thierry l'a accepté. Quand vous êtes avec votre mari et que vous n'êtes pas avec votre amant, est-ce que vous avez envie d'être avec l'autre? Non, non, c'est absolument... Vous arrivez à cloisonner comme ça? Oui, c'est 2 choses totalement différentes de toute façon. Quand je vis à la maison, je vis ma vie avec Thierry, nos sorties, tout, notre vie de couple. Quand je suis avec Jérôme, c'est autre chose. Et vous racontez après à votre mari ce que vous avez fait avec votre... Je suis très franche. Bon, bien sûr, attendez, attention. Je dis à mon mari, comme je parle avec Jérôme de Thierry, aussi bien de l'un avec l'autre, quoi. Bon, bien sûr, je dis pas tout, quand même. C'est-à-dire que vous gardez quand même une certaine intimité pour vous? Non, mais quand même, oui. Est-ce que vous rêvez, comme Fabienne, de dormir un jour entre l'un et l'autre? Bien sûr. Vous l'avez proposé à votre mari? Oui. Et qu'est-ce qu'il a répondu? Il serait pas contre. Jérôme est moins prêt. Mais bon, moi, je vais vous dire franchement, mon rêve, enfin ce que j'aimerais, c'est que Jérôme et Thierry, on vive ensemble, voilà. À 3? Oui. Pour pouvoir avoir les deux. Je suis un peu égoïste. J'aime les deux, j'ai envie d'avoir les deux avec moi. Et chacun dans une chambre ou... Oui, bien sûr. Et quand j'ai envie d'avoir le lundi avec l'un, le mardi... Pas spécialement, parce que je ne suis pas programmée. Mais quand j'ai envie d'être avec un, oui. Et vos enfants considèrent votre ami comme un ami. Vos enfants ont quel âge? 20 ans, 19 ans et 16 ans. Bon, eh bien, nous allons recevoir un de vos enfants, votre fille, Amandine. Elle est avec nous. Je vous demande de l'applaudir chaleureusement. Bonjour Amandine, merci d'être avec nous aujourd'hui. Vous avez entendu votre maman parler de cette relation. Vous partez en vacances donc avec son ami. Oui. Est-ce que vous l'avez tout de suite accepté, Pascal? Non, au départ, je ne l'acceptais pas parce que j'étais persuadée que mes parents allaient divorcer à cause de lui. Donc au départ, je l'aimais vraiment pas, quoi. Mais après, avec le temps, ma mère m'a expliqué, on a discuté ensemble et puis j'ai compris. Et depuis, vous l'aimez bien? Oui, je l'aime bien, on s'entend bien, oui. Et comment ça se passe, les vacances avec papa et avec Pascal? Ben, écoutez, pour moi, mon père, c'est mon père, quoi. Et puis Pascal, c'est comme un ami. Mais vous n'êtes pas jalouse? Non. Et pourquoi est-ce que vous pensez que votre maman a besoin de 2 hommes? Ben, déjà, mon père... n'est pas souvent à la maison, je veux dire, il part tôt le matin, il rentre tard le soir. C'est vrai que les sorties tous en famille ou des choses comme ça, on ne peut pas faire puisque mon père est fatigué.
Donc, je la comprends, quoi. Voilà. Bonjour, je m'appelle Vanessa. Et je voudrais savoir, vous êtes d'accord avec moi qu'aimer un homme, c'est accepter les défauts et les qualités d'une personne. Or, vous, il semblerait que vous preniez les qualités de l'un et de l'autre pour former l'homme idéal. C'est ça. Absolument pas. On ne prend pas les qualités d'un. Non, non, je ne suis pas d'accord avec vous sur ce côté-là. Mais vous accepteriez éventuellement que votre mari ou que vos maris fassent la même chose? Bien sûr, oui. Et, Fabienne, c'est oui? Ben oui, à partir du moment qu'il ne détruit pas ce qu'on a construit ensemble, oui, je l'accepterais, bien sûr. Et qu'ils nous le disent. Et qu'ils seraient francs, surtout. Qu'ils seraient francs, qu'ils le disent. Voilà, j'accepterais pas que mon mari ait une maîtresse. Qui compte. Je n'accepte pas les couples qui ont des maîtresses, parce que pour moi, peut-être dans la salle, je ne sais pas, mais partout, je rencontre tellement de gens qui se voilent la face. Les couples mariés qui, bon, j'aime mon mari, j'aime ma femme, et puis derrière, ils la trompent. Moi, je ne trompe pas mon mari. En aucun cas, je lui ai dit aussitôt. Donc, je ne le trompe pas. Il n'y a rien. Pour moi, je n'accepte pas. Je ne le trompe pas. Il le sait et il l'accepte. Il vous le dira lui-même. J'ai énormément changé, mais non, non, je ne trompe pas Thierry, quoi qu'il arrive. Je ne le fais pas derrière son dos. Nous allons lui poser la question. Nous l'avons invité, nous avons invité vos maris respectifs. Je vous demande à présent d'accueillir Thierry, le mari de Mylène, et Daniel, le mari de Fabienne. Messieurs, bonjour. Daniel, vous avez 52 ans. 52 ans, oui. Une réaction à ce que vous avez entendu? Une bonne réaction. Pardon? Une bonne réaction. J'aime ma femme. Oui. Et l'ami, je l'aime aussi. On s'entend bien. À trois? Oui, à trois. Est-ce que vous étiez préparé à l'idée que Fabienne, un jour, pourrait avoir un amant, et plus qu'un amant, avoir un autre amour et l'amener comme ça à la maison? Au départ, c'était un peu difficile au départ. C'est-à-dire? Et maintenant, ça se passe impeccable. On s'entend bien. Qu'est-ce qui était difficile à imaginer au début? Au départ, quand elle me l'a signalé qu'elle était sortie un soir, et après, le lendemain, elle m'a dit qu'elle a un amant. Mais qu'est-ce que vous avez ressenti là? C'est votre amour-propre qui en a pris un coup ou... Non? Vous étiez jaloux? Non, je ne suis pas le genre jaloux. Non, je ne suis pas jaloux. Mais vous ne l'acceptiez pas au début? Au début, je ne l'acceptais pas tellement. Et mais pourquoi vous ne l'acceptiez pas? Vous pensez que vous aviez peur qu'elle parte? Au départ, j'avais peur qu'elle partait, oui. Et quand elle vous a fait comprendre qu'elle allait rester, en fait, vous l'avez accepté? C'est à partir de ce moment-là? Oui, je l'ai accepté. Bonjour, Charlotte. J'aimerais poser une question à Fabienne et Mylène, à savoir, en fait, cette situation vous conforte toutes les deux, mais qu'est-ce qu'il adviendrait si vos maris respectifs avaient une maîtresse? Est-ce que ce serait un couple à 4? Enfin... Et puis, dernière question, 2, 3, 4, jusqu'où vous pouvez aller comme ça? Moi, je dirais que 2, c'est largement suffisant. Voilà. Pas exagérer non plus. Mais vous imagineriez aimer, pourquoi pas, 3 hommes? Non. On peut partager comme ça l'amour? Déjà, il y a 10 ans, j'imaginais pas en aimer 2. Il faut pas aller trop vite. 2, c'est largement suffisant. Et vous, messieurs, vous avez déjà trompé votre femme? Vous avez des maîtresses? Non, pas pour le moment. Non. Et vous? Non. J'en éprouve pas le besoin pour le moment. Moi, j'ai redécouvert mon épouse avec l'ami qu'elle a rajeuni. C'est une autre femme. Elle s'est totalement métamorphosée en 1 an. C'est pas du tout la même femme. Mais attendez, comment vous dites c'est une autre femme grâce à son ami? Oui, madame. Et vous n'êtes pas, vous ne vous dites jamais c'est pas grâce à moi qu'elle a rajeuni? Non, je lui dis merci à lui.
Et oui, je lui dis merci à lui. Il m'a permis de redécouvrir une autre femme. On s'aime plus qu'avant même. C'est totalement différent. Et ça n'a jamais rien changé. Mais vous n'avez jamais considéré que ça pouvait être une faiblesse de votre part d'accepter ça? Pourquoi? Je ne sais pas, je pose la question. C'est tabou. Non, pourquoi une faiblesse? C'est pas une faiblesse puisque ça n'a rien changé. Au contraire, ça a embelli notre couple, ça nous a apporté autre chose, de l'amour plus fort, une complicité, parce qu'en fin de compte, on est complices tous les deux. Moi, je voudrais savoir si vos amants, vos amis, vous demandaient de choisir entre votre mari et eux. Mon choix est fait. C'est-à-dire, mon mari. Vous choisissez votre mari? Oui. Et Parce vous? que moi, contrairement à toi, Mylène, je voudrais rectifier ce que tu as dit. Moi, je suis d'avis qu'on peut aimer toute une vie la même personne. Ça, je n'ai pas changé d'avis. J'aime mon mari et je compte bien vieillir à ses côtés. Et si Pascal devait me poser un choix, il sait impertinemment qu'il serait déjà fait. Ce serait ma famille, mes enfants, mon mari. Et vous, Mylène? Moi, il n'y a même pas de choix qui se pose parce qu'on en parle beaucoup avec Jérôme. Il sait que c'est de l'éphémère. Ça, c'est clair. Ma vie est avec Thierry. On ne pourrait pas vivre ensemble. Nous avons deux caractères totalement différents. Moi, j'ai construit avec Thierry. J'aime Thierry. Jérôme, c'est... Non, c'est comme ça. Bon, au départ, je me suis dit, c'est une petite aventure. En fin de compte, plus on avance, plus on s'aime. Plus on avance, plus on s'aime. Plus on est attachés l'un à l'autre. Mais on le sait très bien qu'on ne pourra jamais vivre ensemble. Que je ne quitterai jamais Thierry. Thierry, quand vous avez appris que Mylène avait une liaison et que c'était du sérieux, comment est-ce que... Elle n'a pas eu la liaison. Elle me l'a dit avant de l'avoir. Elle vous a dit, je vais prendre un Elle m'a demandé, madame. Elle vous a demandé la permission? Quoi? Pourquoi vous sifflez? C'est extraordinaire. Ne sifflez pas, elle me l'a demandé. Je pas lui ai siffler dit, comme voilà, ça. j'ai eu... Écoutez, quand on vous parle, elle ne m'a pas trompé. Elle m'a demandé, on en a discuté, et puis ça s'est fait. Voilà. Et comment vous... Elle vous dit, voilà... J'ai une attirance, voilà, je lui ai dit, j'ai une attirance. Moi, ce que j'aurais pas du tout aimé, c'est qu'elle le fasse et que je l'apprends après. Ça, je peux vous dire, je n'aurais jamais accepté. Qu'est-ce que vous avez ressenti la première fois où elle est partie? C'est pas, c'est resté. La nuit, bien sûr. Ah, la nuit, c'était... Il y a peu de temps, ça, la nuit. C'est moi qui lui ai donné la permission. Vous lui avez dit, tu peux partir cette nuit? Oui, madame. Et qu'est-ce que vous avez fait cette nuit-là? Il y avait de beaux films à la télévision. Si, c'est vrai. Dites-moi, Mylène, quand votre mari vous dit ça, quelle preuve d'amour? Vous n'avez jamais culpabilisé en disant, mais comment je fais quand même? Quand vous partez voir votre ami et que votre mari reste à la maison pour regarder la télé, vous vous dites jamais, non, d'une pique, comment je fais pour pas... Très franche avec vous, je suis partie toute la journée. Il m'a dit, va voir Jérôme. Toute la journée, il m'a dit, bon, va voir Jérôme. Et quand on a été ensemble avec Jérôme, on savait qu'on allait passer la nuit ensemble. Et j'ai culpabilisé. Et Jérôme m'a dit, rentre si tu le veux. J'ai même appelé Thierry pour lui dire. Et Thierry m'a dit, non, t'inquiète pas, reste. Et je suis restée. Et vous n'avez pas regretté? Et je peux vous dire que le matin, j'ai servi le petit déjeuner à Jérôme et après, j'ai été servir le petit déjeuner à Thierry. En rentrant. Voilà. Oui, bonjour Christelle. Une petite question à vous deux, messieurs. Est-ce qu'il n'y a pas une part d'excitation le fait que votre femme vous trompe? Je vous entends pas. Excusez-moi. N'y aurait-il pas une excitation le fait que votre femme... Elle me trompe pas puisque je suis au courant. Oui, mais bon, elle a quand même quelqu'un d'autre... Non, je ne joue pas sur les mots. Mais non, elle me le dit, je lui dis. C'est pas trompé. C'est marrant, c'est ça que vous n'arrivez pas à comprendre, malheureusement. Attendez. Mais c'est normal, c'est normal. De toute façon, on a une différence d'âge déjà. Pour vous, c'est tout à fait logique. Hein, vous êtes beaucoup plus jeune que moi, donc vous avez la réaction de tromperie. C'est normal, mais nous, on ne se trompe pas, puisque nous sommes au courant. Le soir où elle est partie avec donc, son ami... Elle n'est pas partie, c'est moi qui lui ai donné la permission. Vous pensiez quoi? Vous avez fait quoi? Vous pensiez quoi? Il a regardé la télé. Ouais, vous posez pas des questions? Je sais pas, ça vous travaille pas, le fait qu'elle puisse coucher avec quelqu'un d'autre? Mais non, pourquoi? Non, puisque on le sait.
On accepte. Si je veux pas qu'elle y aille, elle y va pas. Ah, excusez-moi, moi je comprends pas oui, ça. Franchement, voilà. Mais vous trouveriez... C'est pas normal. Mylène. Vous trouveriez peut-être plus normal que je dise à mon mari je m'en vais faire des courses et que je le trompe? Ou que je lui dis je vais chez une copine, je rentre pas ce soir? Mais attendez, je ne peux pas lui dire ça. Mais c'est pareil, c'est pareil. Ah non! Je lui dis je suis avec mon ami. Expliquez-moi comment c'est pareil. Expliquez-moi, vous. Mais c'est exactement pareil, tromper quelqu'un. Vous prenez un engagement. Non, mais logiquement, non. Mais c'est exactement pareil, vous trompez de la même façon la personne, je suis désolé. Non, je lui cache pas. Je fais rien par derrière. Bon, bah oui, il y a peut-être des hommes et des femmes ici qui trompent leur... Puisque vous l'acceptez, il faut l'accompagner, aller avec elle aussi au rendez-vous. Vous savez quoi? Non, non, attends, je veux parler, Fabienne. Fabienne, pour le moment, on n'est pas du tout... Fabienne, ça fait 6 ans, je crois qu'elle a dit. Peut-être. Je vais vous dire honnêtement, je connais Jérôme. On a bien un point ensemble, on se voit, on se connaît. Vous l'aimez bien? Il est adorable, je l'aime beaucoup. Non mais, si je dois un jour accompagner Ce que je reproche un peu à Jérôme, c'est qu'il est trop timide. Il culpabilise envers moi. Vous voyez? Mais attends, c'est extraordinaire ce que vous nous dites. Mais non, c'est pas extraordinaire, madame, non. Mais il y a si, rien, attendez, moi je... extraordinaire, hein. C'est comme la pluie et la neige. Non, mais c'est étonnant, attendez. Non, c'est question de conception de gens, je pense. J'entends bien, mais c'est étonnant. Vous êtes le mari et vous dites, il est trop timide, il culpabilise envers moi. Oui, c'est vrai. Plus que moi envers lui. Thierry dit invite-le au restaurant, tout. Jérôme se sent mal à l'aise vis-à-vis de Thierry, je pense, parce qu'il a peut-être qu'il pense qu'il lui prend quelque chose. Voilà. Moi, je conçois beaucoup plus la chose que lui, je pense. Peut-être, je vous dis, peut-être là, il y a 20 ans de différence, donc... Nous allons à présent recevoir un autre couple qui estime de son côté qu'on ne peut pas aimer 2 personnes à la fois, mais qu'on n'aime qu'une seule personne dans sa vie. Je vous demande d'accueillir Yves-Lise et Angèle. Yves-Lise et Angèle, bonjour. Bonjour. 29% des Français pensent qu'on pourrait aimer 2 hommes ou 2 femmes à la fois. Vous avez entendu nos invités parler de leur choix. Une réaction? Eh bien, moi, je suis convaincue qu'on ne peut pas bien aimer 2 hommes à la fois. Vous nous en direz plus dans quelques instants. Mais vous le savez, comme chaque jour, tout d'abord, nos appels à témoins. Et écoutez bien, c'est peut-être aussi votre choix. Nous retrouvons Yves-Lise et Angèle, un couple qui estime qu'on ne peut aimer qu'une seule personne à la fois. Yves-Lise, vous avez 43 ans, vous êtes professeur de biologie, Angèle 42, et vous êtes informaticien, vous avez 4 enfants, vous êtes mariés depuis 20 ans. Qu'est-ce qui vous choque dans l'histoire de Fabienne et Daniel et de Mylène et Thierry? Ah, moi, je suis terriblement choquée et même peinée de voir qu'ils n'ont pas compris que la fidélité était une occasion pour chacun de grandir. C'était peut-être un moyen aussi de comprendre que votre femme avait besoin d'une seconde jeunesse et que c'était votre responsabilité de la prendre en charge. Moi, je crois que... L'adultère, pour moi, est une trahison. Oui, pour moi d'abord, c'est pas de l'adultère, mais bon, vous êtes à 20 ans de mariage, vous savez pas ce qui peut vous arriver. Moi, je ne pensais pas, j'étais comme vous. J'étais comme vous il y a 10 mois. Il y a même moins de 10 mois. Il y a 10 mois que j'ai rencontré Jérôme pour la première fois. Je pense que j'ai eu une relation avec Jérôme il y a vraiment 6 mois, 7 mois. Mais vous pensez que ça pourrait arriver à toutes les femmes? Je pense, madame, oui, sincèrement. Je le pense, ça peut arriver à n'importe qui. Yves-Lise, est-ce que vous pouvez concevoir, vous, d'aimer 2 hommes à la fois? Écoutez, je pense qu'en 20 ans de mariage, j'ai eu l'occasion d'avoir des tentations. J'ai été sollicitée, j'ai été aussi ébranlée par d'autres hommes. Et quand je me suis sentie en état de fragilité, j'ai fait un choix. Le choix de me battre pour la fidélité. Et voilà, je crois que toute femme, tout homme... C'est votre choix, nous c'est le nôtre. J'ai fait un choix
Et je veux dire que ce choix m'a amené à un dialogue sûrement plus profond, à une écoute plus grande l'un de l'autre, des aspirations, des besoins. Et vraiment, notre couple s'est consolidé là-dedans. On a dialogué autrement. Alors, c'est ce que je disais quand je pense que vous êtes passé à côté d'une occasion de grandir ensemble. Mais on grandit. On grandit ensemble. D'une autre façon, mais on grandit. Non, de grandir à deux. Bonjour Larbi, donc moi je voulais vous poser une question donc aux deux couples. Quand vous êtes mariés, vous avez choisi de vivre dans la norme, donc fidélité, etc., pour la vie. Ensuite, vous êtes sortis de cette norme, entre guillemets. Est-ce que c'est pas dû à un étouffement sexuel? Est-ce que vos maris n'étaient pas à une certaine période fatigués? Ou vous désiriez... Je souhaite à tous les hommes d'être fatigués comme le mien. Ou est-ce que vous ne les désiriez plus? Et dans ce cas, vous êtes allé chercher ailleurs un deuxième poumon. Non, vous avez bien décrit la chose. À un certain moment, il y a un manque. Comment dire? Il y a une personne, dans un couple, il y a une personne qui est toujours plus réceptive qu'une autre. Et à un moment, il y a un manque. Enfin, dans mon cas, c'était comme ça. À force de dire toujours, par exemple, à mon mari, à force de lui dire que j'étais un manque et que, comment dire, qu'il y avait un peu un vide parce qu'il ne faisait pas beaucoup d'efforts, à force de répéter toujours la même chose à une personne et de voir que la personne n'agit pas, il arrive à un moment où on fait un choix. Et mon choix a été, j'ai rencontré mon ami, c'était pas prévu, c'est venu comme ça. J'ai rencontré mon ami et à partir de ce moment-là, moi, ça m'a beaucoup aidé. J'ai bien remonté, comment dire, je suis vraiment équilibrée. Et je veux dire, j'ai aussi accepté mon mari comme ça. Oui, excusez-moi, c'est votre choix. Oui, c'est mon choix. Vous l'avez bien dit, c'est votre choix. C'est mon choix. Mais au départ, c'était pas le choix de votre mari. Donc, en quelque sorte, moi, ce que je pense, c'est que vous l'avez imposé, vous l'avez mis dos au mur. Mais maintenant, est-ce que, puisque vous avez des relations sexuelles avec votre mari et avec votre ami, on va dire, et est-ce qu'il n'y en a pas un des deux qui se sent lésé? Parce que vous accordez plus d'attention à l'un qu'à l'autre ou et vice-versa? Non, je me sens pas lésé. Ou infériorisé? Non, non plus. Merci. Mais comment on peut avoir des relations? On peut comprendre l'amour que vous portez à deux hommes. Mais est-ce que c'est facile d'entretenir des relations sexuelles avec deux hommes à la fois, quand on dit les aimer? Oui. Oui? Oui. Parce que quand je fais l'amour avec Thierry, je ne fais pas l'amour avec Jérôme, et vice-versa. Mais c'est... Et techniquement, qui décide? Les relations sexuelles, c'est quelque chose d'intime oui, mais au sens propre et au sens figuré. Oui, mais c'est très fort. Avec Thierry, nous avons une vie sexuelle tout à fait normale, plus que normale, depuis 25 ans. Depuis 25 ans, il n'y a pas eu de manque chez Thierry. C'est pas parce qu'il a 47 ans que je suis avec un jeune qui a 24 ans. Mais c'était pas prévu du tout. Non, et puis quand je suis avec Jérôme dans ma tête, dans mon corps. Je fais l'amour avec Jérôme, j'éprouve beaucoup de plaisir. Quand je suis avec Thierry, eh bien je suis avec mon mari, je fais l'amour. Et ça n'a absolument... Non, c'est deux choses Mais je crois que les gens ont une idée préconçue. Automatiquement, quand il y a adultère, ou quand même dans la relation que toi et moi on a, les gens s'imaginent que c'est un... Oui, mais je veux dire, les gens s'imaginent que c'est parce que c'est un vide sexuel. C'est absolument pas le cas, hein. Moi, je vous garantis que la relation que j'ai depuis 6 ans avec mon ami n'a rien à voir avec le sexe du tout, hein. Pour moi, la stabilité d'un couple, excusez-moi si tout le monde ne pense pas la même chose, mais elle tient au moins à 50% de la relation sexuelle. Dans oui, le couple. et ça c'est vrai. Au moins. Non mais j'ai bien dit au moins pour pas en choquer certains. 90. C'était 350, 90. 90%. Non, 90%. Alors pour 90%. Nous, on s'entend à 99% dans tout. Alors c'est parfait. Mais pourquoi ce besoin, ce désir d'aller chercher, de se procurer un autre plaisir ailleurs? C'est comme ça, ça m'est arrivé comme ça. C'est ça qui est magnifique, justement. C'est beau d'aimer deux personnes à la fois. C'est pas provoqué, mais vos ça enfants, c'est fait comme ça. Mais je sais pas, vos enfants, comment j'arrive pas à comprendre comment ils se projettent sur votre vie. Non, mais puisque vous, votre rêve, je parle à vous, Mylène et Thierry, votre rêve,
en tout cas à Mylène, c'est de vivre à 3. Donc avec votre mari. Oui, c'est vivre ce que vous, dans la c'est ce que même vous nous maison, avez dit. j'aimerais, oui. Et en début d'émission, vous nous avez dit ça Oui. se discute pas. Vous Ça nous avez se dit discute pas, c'est votre rêve, mais c'est peut-être pas le rêve de votre mari. C'est peut-être pas. Est-ce que vous lui imposez ça? Non. Non, non, pas du tout. On me l'impose pas. Je lui impose pas. Vous passeriez, c'est votre rêve? Mon épouse. Oui, mais pas le vôtre. Si ça doit se faire, je peux pas le dire aujourd'hui. Vous passeriez Noël comme Oui. le font vos voisins ensemble? Oui, oui. J'aurais aimé, Nous, oui. on regrette qu'il soit pas là aujourd'hui. Moi, je le regrette plus que tout. Mhm. Parce qu'il est jeune, j'aurais voulu qu'il vienne. Qui viennent témoigner Voilà. pour vous expliquer Moi, que... c'est mon regret qu'il soit pas venu. Il est très timide, il n'a pas voulu venir justement d'affronter que des jeunes, parce que je m'aperçois qu'il n'y a que des jeunes. Et c'est très courageux à vous de venir Voilà. témoigner aujourd'hui. Et c'est le problème d'un jeune, justement, qui n'ose pas affronter ça. Mhm. Et c'est pour ça qu'il n'est pas venu. Parce que vous avez dit, C'est vous dommage. avez dit tout à l'heure qu'il culpabilise envers vous. Oui, il est plus gêné que moi, c'est vrai, oui. Mais c'est dommage. Parce que moi, je le mets vraiment à l'aise, croyez-moi. Vous avez dit qu'il culpabilise parce que vous pensez qu'il a l'impression de prendre votre place. Bah, il prend pas ma place, il prend mon épouse. Il prend pas ma place. Ah, c'est encore. Il prend pas ma place. Merci. Pourquoi elle n'a pas le droit de la prendre? Sabrina, et en fait, j'aimerais savoir finalement en quoi consiste votre choix, puisque finalement, toutes les deux, vous vivez une relation avec l'un et l'autre. Donc, où est le choix? Enfin, en quoi vous avez fait un choix? Il n'y a pas de choix. Ben, notre choix à nous. Parce que finalement, là, c'est un petit peu le choix de la facilité. Vous n'avez pas choisi, puisqu'en fait, choisir, c'était choisir l'un ou l'autre. Or, vous ne l'avez pas fait, vous avez décidé de prendre les deux. Mais justement, c'est notre choix de vivre deux relations parallèlement. Mais ce n'est pas un choix. Mais si, c'est un choix. Non, Si, bien sûr. Ce n'est pas un choix. Mais bien sûr que c'est un choix. Non, faire un choix, c'est-à-dire délaisser une chose. Ce ne sont pas des choses, hein. Pas forcément. Une Non. chose. Non. Non, ce que je veux dire, c'est que si vous aviez fait un choix, vous n'auriez pas pu continuer vos relations avec vos deux amants et maris. Non, Tu sais quoi, t'es trop jeune là pour pouvoir en parler. Non, regardez. Non, elle a même pas vécu. Ah non, elle a pas encore vécu. Excusez-moi. Tu reviens dans 10 ans, tu te poses la Excusez-moi. question. Non, je ne pense pas. Non, moi j'ai vécu une situation semblable, mais je n'étais pas. C'est-à-dire C'est-à-dire. Vous avez aimé deux hommes à la fois? Non, pas du tout. J'ai été dans le cas où, j'ai été, on va dire, la maîtresse donc d'une personne. ben Et voilà. pour moi, la personne n'a pas su faire son choix. J'ai dû le faire à sa place parce que la personne n'a pas fait son choix. Et là, je pense que c'est la solution de facilité. Vous ne faites vous ne faites un choix. Bien sûr que si. Ben, si, on a choisi. On a justement. choisi de vivre comme ça, c'est notre choix. À 45 ans, j'ai l'impression d'avoir 25 ans. De vivre des choses que je n'ai pas vécues à 25 ans. À 25 ans, nous avions un commerce, 2 enfants. On est passé à côté de beaucoup de choses. Hein. Maintenant, les gens vivent, ont soif d'avoir des enfants, se marient à 35 ans, font des enfants après. Nous avons eu 2 enfants. Nous avons une fille de 28 ans, un fils de 21 ans. Donc nous avons vécu. Notre fils est encore à la maison et il est avec sa copine depuis 2 ans. Donc nous avons un nouvel enfant à la maison, puisque la copine vit. Et tant qu'ils seront à la maison... Oui, c'est une chose qu'on accepte beaucoup mieux. Voilà. On est plus à l'aise. Fabien a connu sa copine qui avait 17 ans. Voilà. Moi, il était hors de question que mon fils aille ou à droite ou à gauche pour pouvoir coucher avec sa copine. Ce qui fait qu'on a accepté, je pense, plus facilement la vie ensemble. Et la preuve, ça fait plus de 2 ans qu'ils sont ensemble. Ils vivent à la maison, ils ont chacun leur vie parce que nous avons une petite maison qui est totalement indépendante. Ils ont leur vie, nous on a la nôtre. On ne rentre absolument pas du tout dans leur couple, puisque c'est un couple depuis 2 ans. Et eux ne s'occupent pas de notre couple. On mange ensemble, font le ménage ensemble, les femmes, tout ce qu'il y a à vivre. on est très complices. Mais on l'a peut-être accepté beaucoup mieux. Parce que 17 ans, c'est quand même une jeune personne. Et elle aurait je pu pense vous que en c'est parler, peut-être ça parce que je suis très qui complice a fait avec qu'on a elle. peut-être beaucoup mieux vécu. Hein, Delphine pour en parler. Beaucoup Je mieux suis très accepté. complice avec Delphine, la copine de mon fils. Elle le sait. De toute façon, les jeunes sont très Elle évolués. connaît, à l'heure elle sait quand d'aujourd'hui. je m'en vais. Mon fils, c'est beaucoup plus difficile parce qu'il a rencontré Jérôme. Mais bon, Fabien a 21 ans, Jérôme a 24 ans. Voilà, c'est l'âge, quoi. Quelque part,
il a senti qu'il y avait quelque chose. Et attendez, ils ont le même âge. J'ai l'âge d'être la mère de Jérôme. Et comme le dit Jérôme sur le fax qu'il a envoyé, en aucun cas il me prend pour sa mère. C'est pas une deuxième mère qui recherche en moi, puisque sa mère a 70 ans. Donc, pour lui, c'est pas du tout... c'est une relation... Est-ce qu'il est épanoui, Jérôme? Parce qu'il ne peut pas avoir l'enfant qu'il souhaiterait, il ne peut pas vivre avec vous. Est-ce que lui, vous parliez de votre bonheur, votre femme a progressé, elle s'est épanouie. Est-ce que Jérôme est épanoui dans cette vie-là? Cette vie éphémère, sans avenir, sans enfant? Pour le moment, il est très heureux, il me l'a dit. Donc un bonheur de l'instant. Il est très heureux comme ça, il a envie que ça dure. Il m'a dit encore, je l'ai vu hier soir, il m'a dit, je sais que le jour où on ne sera plus ensemble, ce sera très dur pour moi. Mais il sait qu'il s'avance tout doucement vers cette fin inévitable. Je vais vous dire, voilà. Alors que le mariage est quelque chose d'éternel, c'est un amour unique. Oui, c'est une vision des choses, hein, parce qu'il y a maintenant combien de pourcents de gens divorcés, donc pour moi le mariage n'est pas éternel. Oui, mais vous savez, je suis très modeste quand je témoigne, je n'ai que 20 ans de mariage, je vous dis que j'ai eu des tentations, j'y ai résisté, je ne sais pas de quoi demain sera fait, mais c'est vrai que j'ai la conviction que c'est une aventure extraordinaire, qui vaut le coup d'être vécue et qui vaut le coup de tout investir pour la défendre. Voilà, au quotidien. Oui, il me semble que le premier fruit d'un mariage, c'est d'épanouir les partenaires du mariage. Donc visiblement, là, il y a tout plein de renoncements à cette éternité. Vous parliez de jeunesse, moi je trouve que l'éternité, c'est au-delà de la jeunesse en plus. Hein. Vous renoncez à l'éventualité d'une procréation, renoncez à la vie publique. Jérôme a préféré se cacher. Enfin, ne pas venir parce que c'est pas facile d'affronter le regard des autres. Vous savez, je ne juge pas, je ne veux pas vous juger, mais j'essaye de comprendre, et peut-être de regarder un peu plus lucidement le bonheur que vous semblez proclamer là. Alors, Mylène, Fabienne, vous avez entendu l'étonnement et les nombreuses questions du public, des questions de jeunes personnes hein, sur votre choix. Pourquoi est-ce que vous avez souhaité témoigner aujourd'hui devant les caméras de télévision? Eh bien, quand j'ai entendu je regarde donc l'émission et que vous demandiez quelqu'un pour témoigner qui aimait deux hommes en même temps et que le mari était au courant, je me suis sentie concernée. Pourquoi ne pas dire? Pourquoi cacher quand on est... Voilà, je suis là aujourd'hui pour témoigner et je le dis bien, pour moi il n'y a absolument pas tromperie dans mon couple et j'aime ces deux hommes à la fois, d'un amour différent, mais je les aime tous les deux. Je pense que d'ailleurs, si beaucoup de... Enfin beaucoup, pardon, excusez-moi. Si les couples, dans notre cas, hommes ou femmes, hein, parce qu'il faut prendre les deux exemples, hein, parce qu'il n'y a pas que... Hein, il y a plus d'hommes, je pense, qui trompent leurs femmes que les femmes trompent leurs hommes. Hein. Si ils en parlaient plus souvent, je pense qu'il y aurait beaucoup moins de divorces et moins de malheurs. Et je rappelle que 40% des Françaises pensent qu'elles pourraient aimer deux hommes à la fois dans un récent sondage Louis Harris. Donc vous êtes venu nous le dire au grand jour. Fabienne, vous, pourquoi est-ce que vous avez tenu à témoigner? Tout simplement pour dire que c'est possible, même si on ne le recherche pas. C'est quelque chose qui, comment dire, qui arrive comme ça au hasard. On n'est jamais préparé à ce genre de choses. La preuve, je n'avais pas du tout l'état d'esprit que j'ai aujourd'hui. Je veux dire par là qu'on évolue. On ne sait jamais de quoi demain sera fait, c'est tout. Ça peut arriver à chacun d'entre vous. À chacun d'entre vous, dans un moment de faiblesse ou n'importe quoi. Parce que moi, je vous dis, il y a 10 ans, quand je voyais une amie qui était infidèle à son mari, j'étais la première à lui tourner le dos. Ben, je vous garantis, on change. Vous ne savez pas de quoi demain est fait. C'est tout ce que je voulais vous dire. Eh bien, merci de votre courage et de votre franchise. Merci beaucoup. Merci à vous de vos réactions et de vos questions. Et puis, bien sûr, merci à vous de nous avoir suivis. À très, très bientôt. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube. C'est par là. Et pour voir plus de vidéos de C'est mon choix, c'est là.